lorsque nous étions tous rassemblés Motzei Shabbat samedi, après le décès à Ohel Torah, Rabbi Shimon a parlé quelques minutes. Il a promis, en guillemets, de parler pour les Shloshim. 30 jours se sont écoulés. 30 jours de la réalité de la vie quotidienne dans cet état. Fallait-il peut-être ce recul? Je ne sais pas. Je prie que Dieu puisse donner la force à Rabbi Yitzhak, mon ami, d'exprimer une infime partie de ses sentiments. כבוד הרבנים, très humblement, avec la permission de mes enfants, mon fils Hanania, qui a exprimé, il n'aurait pas su exprimer mieux ce que c'est dans le monde, le miracle d'un fils, la symbiose parfaite entre maman et un enfant, tel que Dieu l'avait prévu. Il y a mon très proche ami, Simbrock, qui m'a facilité la tâche en vous donnant une sorte de biographie sur mon épouse Liliane. Sur la constance dans sa vie et en même temps sur l'évolution de cette constance, ce qu'elle était. Il a fait à la perfection alsacienne. Seuls les Alsaciennes savent faire ça aussi. J'en suis reconnaissant du plus profond de mon être. Je ne saurais pas où commencer. Vous êtes ici dans une salle remplie, plein à craquer, pour un événement irréaliste ou surréaliste. Je vous vois, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a tant de choses que j'aimerais dire, que j'aurais besoin de dire, et que je pense que j'ai le devoir de dire, qu'il m'est très difficile de savoir par où commencer.
Je vais souvent chez moi. Je suis une habituée. La difficulté, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, c'est toujours de m'assurer qu'il y a fluidité dans la transition des idées. Ce que je veux dire ce soir est une seule chose. Une seule chose. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps ça va me prendre pour dire cette une seule chose. Parfois, je vais essayer d'être bref. Je ne vous promets pas ça. Pour dire la une chose que je voudrais dire, faut-il que ça décante. Que ça décante. Que ça se calme, ça s'apaise à moi, pour que je puisse dire, sortir, formuler la chose que je pense qui s'impose. Avant de parler, je voudrais vous donner un préambule. Nous sommes venus à Marseille en 1971. Combien parmi vous vous souvenez? Je ne sais pas. Raph Bloch l'a mentionné. On était un petit groupe. Un groupuscule. On était microcosme dans une ville où on dit qu'il y avait 80 000 juifs. On était microcosme, on était insignifiants. On est venu avec à la tête de cette microcosme un homme irréaliste, un homme qui n'avait pas le pied sur terre, un homme qui vivait dans la vague, ailleurs. D'habitude, on donne la qualification après le nom, moi je le donne avant. Zecher Tzadik Livracha, Rav Cohn. Rav Cohn n'a jamais compris qu'il était à Marseille. Il a toujours cru qu'on était à Bnei Barak. Et c'est cette rêverie qu'il a eue qu'il a fait qu'aujourd'hui, tant de juifs dans cette ville ont des sentiments positifs envers Bnei Barak et Yerushalayim, et qu'il y a tant de personnes parmi vous qui ont des enfants directement dans des yeshivot ou dans des séminaires à Bnei Barak et Yerushalayim. Rav Cohn n'est plus là. Dans toute cette microcosme, il y en a quelqu'un qui est parti. Dans cette même microcosme, on était tous des personnes qui pensent avec le temps, nous avons tous fini par occuper une place. Chacun a occupé une place réelle. On était mariés. Les femmes qui étaient mariées à nous, dans ce monde où il n'y avait pas de chinour, dans ce monde désertique, Eretz Shomima, ces femmes, pour suivre leur mari, M. Bloch, ils avaient un brin de folie. Parmi ces femmes, il y avait la tienne. Elle avait cette brin de folie de suivre son mari dans un pays désert, dans lequel on ne pouvait pas élever les enfants.
dans laquelle il n'y avait rien à espérer. Ta femme, Violette, elle n'est plus de ce monde. Toi, tu es devenu un bloc. Tu es devenu quelqu'un. Et je ne vais pas faire de louanges sur toi ce soir, parce que ce n'est pas le sujet. Ça n'intéresse personne ce soir. À côté de toi, il y a Rav Schmidt. Il avait aussi un Suissesse. Un Suissesse qui va venir à Marseille. Et encore, tu vas me soutenir qu'il n'y a pas un brin de folie. Qu'elle était prête de venir suivre son mari dans un pays où on ne pouvait pas boire le lait parce qu'il n'y avait pas de lait caché, où il n'y avait pas de yaourt, où il n'y avait pas de fromage, où il n'y avait pas de vin, où il n'y avait pas de viande, et où, navré de vous le dire, et où le seul mikve de la ville s'est avéré pas sourd. Il n'y avait rien. Elle est chômée. C'était tous un brin de folie. Et je maintiens ce que j'ai dit. Léo, ta femme n'est plus là. Ce soir, on est là pour rendre un hommage à Liliane. Elle est à Chalon, mon épouse. Je voudrais, c'est sûr que je vais parler d'elle, certaines choses. Peut-être elle représentait la folie collective de toutes ces dames et de Rav Cohen et de tout ce microcosme que nous étions à ce moment-là. L'hommage est à Rav Cohen, à Violette, à Fleury. Autant, même si aujourd'hui, ce soir, c'est de Liliane, à travers Liliane, que je vais parler. Liliane a quitté ce monde. Je commence avec une infraction au Khatam Sofer qui dit de ne pas mentionner des dates françaises, mais seulement retenir les dates hébreues, le 16 avril. 16 avril, c'était le Chav Zayin, le 27 du mois de Nissan. C'était le 12e jour de Sfirat HaOmer. La veille au soir, ma femme et moi, nous avons compté ensemble le Omer. Dans le monde ashkénaze, beaucoup de femmes comptent le Omer, avec ou sans bracha. Liliane comptait le Omer tout le soir. Dans le Beit Midrash, ça a été mentionné. Le soir, à la Tfila, au moment de compte du Omer, on attendait pour ouvrir la porte pour qu'elle puisse écouter le bracha et compter avec. Il y avait des jours que ce n'était pas possible. Et je ne comptais pas le Omer avec le Tzibour. J'attendais me rendre auprès de ma femme et je comptais seul avec elle. Quelque chose auquel j'utiliserais le mot « elle tenait ». Mais le mot « tenir », ce n'est pas juste. C'est comme l'a dit ici, ça faisait partie de son naturel. Qu'est-ce que ça veut dire compter le Omer? Il y a tant de commentaires, tant d'explications, tant de significations, qui sont tous vrais et justes, simultanément. Je vais vous dire ce que c'était le Omer, je ne veux pas dire pour nous, mais tel que je sentais compter le Omer
pour ma femme. À l'entrée du soirée, on a un moment religieux, un moment de signification. Ah, on est sorti de Pessah, magnifique. Mais c'est pas enfin. On va faire Shavuot. Il n'y a rien qui est acquis. On va construire. On va vivre vers quelque chose. Qu'est-ce que veut dire vivre vers quelque chose? C'est pas tout simplement attendre passivement, non. Ça veut dire d'être dans un état d'âme. Et c'est pas d'être dans un état d'âme. C'est d'être dans un état d'action. Alors lorsqu'il compte le Homer, c'est pas vous. Lorsque je compte le Homer, je vibre. Je sens, au moment du compte de Homer, je sens toute la journée qui est devant moi. Tout le potentiel de cette journée. L'enjeu de cette journée. Un jour qu'on a pour préparer Olam Haba, pour préparer Matan Torah. Qui veut rater ce jour? Et c'est comme ça qu'on comptait. C'est comme ça qu'on comptait tous les soirs. Est-ce que ça veut dire que au long de la journée, par la suite, elle n'a pas fait la cuisine? Non, on mangeait bien chez nous. Les gens, on mangeait. Le Homer, ça veut dire que le moment de conscience de la sphira du compte de cet acte à l'entrée de la journée, que cette conscience que tout est pour arriver à quelque chose, pour construire une kedusha, que ça ne nous quitte plus tout au long de la journée. Je vais vous dire une drôle de chose. Après, quand elle faisait les lits, je peux vous dire, elle faisait les lits l'ishma. Banalité. Mais ça s'inscrivait dans le conte de Homer. J'espère que vous me comprenez. Quand elle préparait le repas du midi, mais c'était la suite du conte de Homer. Ça veut dire que quoi? Il n'y avait pas l'acte religieux et le reste on est détaché. Toute la journée, c'est des temps de ce moment de préparer Matan Torah. C'était de cette manière qu'elle vivait les choses. De naturel, où tout coulait de source, sans accroc, et dans lequel tout s'inscrivait d'une manière, toutes les choses profanes, non, pas toutes les choses profanes. Il n'y avait pas de choses profanes. Alors, vous allez dire, tout était kadosh. Je ne vais pas le dire de cette manière parce que ça sonnerait hérétique, mais tout n'était pas kadosh non plus. Tout était normal. La façon dans laquelle faire le mitzvot et la façon dans laquelle elle allait nettoyer la maison, c'était la même chose. J'ai entendu une fois cette histoire, vous peut-être aussi, si vous l'avez entendu, vous m'excusez de la répéter, de ce chassid, qui comptait le Homer, c'était quelque chose. Il avait pris conscience que compter le Homer, comme certains, quand ils prennent le loulav. Alors il était la chose, le chassid. Peut-être le chassid c'est moi, je ne sais pas. Peut-être c'est vous. On va compter le Homer. On vient d'entendre un shiur du Rav de ce que ça veut dire compter le Homer. On en est emprunt, on en est conscient. Et à ce moment-là, on va compter le Homer.
Le Shem Yichud Kutche Berichou. Vous savez ce que c'est que le Shem Yichud Kutche Berichou? Mais c'est des paroles terrifiantes. On va faire ça maintenant pour l'unicité absolue, inconditionnelle de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme sorte de pensée, comme sorte d'émotion, comme sorte d'ergogie? Qu'est-ce qu'on a comme concentration? Alors, vous allez le voir, le juif, il fait le bracha, il va compter l'Omar, il est là. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Bracha, hayom kach vekach yamim leomer. Crispé, avec des grimaces qui proviennent de l'intensité du moment. Tout le corps il tremble. Vient quelqu'un, lui pose une question. Elle lui dit, Chassid, ton Rebbe, j'ai vu ton Rebbe faire Sfirat Omer. Il ne le fait pas comme ça. Il n'est pas crispé. Il n'y a pas de grimaces. Il ne tremble pas. Il fait ce bracha. Bien. Normalement, il fait le bracha. Et il compte. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, toi? Chassid dit, je vais vous expliquer. Il y a deux sortes de personnes qui tombent à l'eau. Dans l'eau. L'un sait nager et l'autre ne sait pas nager. Celui qui sait nager, vous savez, tout va naturellement, l'eau bouge à peine, et sans rien, il arrive. Celui qui ne sait pas nager, il se bat, il se tord dans tous les sens, et il s'accroche. Il dit, mon rêve, il sait nager. Il n'a pas besoin de faire des grimaces, il ne se tord pas. Il dit, mais moi je ne sais pas nager. Alors moi je suis crispé. Et Liliane, elle savait nager. Elle savait nager. Elle savait vivre la Torah de la façon la plus naturelle. Dans laquelle tout venait naturellement. Elle savait aussi naturellement quand est-ce qu'il fallait faire la tfila, que quand elle savait quand il ne fallait pas faire la tfila. Lorsque les enfants à la maison chez nous étaient petits, jeunes, Baruch Hashem, on avait une famille nombreuse, elle avait un peu tout de la tfila. Elle n'était pas en train de faire la tfila, en train de dire les enfants, non. Elle s'occupait naturellement des enfants. Depuis le jour que les enfants étaient autonomes, elle n'a pas raté une tfila. 3 fois par jour. Une tfila, sans grimace, sans bouger, dans une tranquillité, dans une sérénité, dans un naturel. Tout était naturel. J'ai eu l'occasion, je ne sais pas, je n'ai pas bien entendu ce que Ravassoun a dit tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de dire quelques mots, le mot de ce Shabbat, après sa petite au Beth Midrash ou au Torah. J'ai fait une révélation de l'intimité de notre couple. J'ai parlé 5 minutes de nous. J'ai parlé au Beth Kavarot, à Har HaMenuchot, aussi 5 minutes. J'ai parlé pour mes enfants. Le mot de Shabbat, j'ai dit
que je ne parlerai pas avant le Shloshim. Aujourd'hui, je vais parler. Non pas pour moi, pour mon couple, non pas pour mes enfants, mais les choses que je voudrais dire à vous. Même si certaines images ils vont passer à travers nous. Première chose que je voudrais dire. Le Gemara dit Ein isha nifteret ela lebala. Une femme quitte ce monde, je dirais exclusivement pour son mari, dans l'intérêt de son mari. Explication simple qu'on donne. Les enfants présument qu'ils sont mariés. Ils ont leur vie. Alors ils continuent. Le mari va rester seul. Personne peut ressentir, personne peut comprendre de loin la souffrance et la solitude qui existent après 45 ans de vie en commun. Et Isha Nifteret El Al-Bala. Le mari, c'est le seul victime véritable. Je voudrais vous dire une autre chose, une autre lecture. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, Adam Harishon était seul. Chava n'était pas dans le tableau. Elle est venue beaucoup plus tard. Beaucoup. Dans la proportion telle que Chazal écrit qu'Adam cherche Ben Zugo, son conjoint, sa conjointe qu'il ne trouve pas, et il finit par avoir Chava. L'otov heyot Adam Labado, l'homme seul, c'est pas bien. Pourquoi est-ce que l'homme seul n'est pas bien? Ça veut dire l'homme seul n'est pas bien parce que l'homme seul ne peut pas comprendre l'essence de Olam Hazé. C'est pas parce qu'il ne va pas bien faire le mitzvot. C'est lorsqu'on n'est pas marié, on ne comprend rien d'Olam Hazé. Dans quelle manière? Akadosh Baruch Hu a créé l'homme seul, solitaire, pas dans une solitude. Il y avait une finalité là-dedans. Les malachim, ils ont dit, mais Echad Bashamaim, Echad Ba'aretz. Et les Sifrei Kabbalah, ils vont dire que c'est ça le mariage ultime. L'union ultime, c'est l'homme avec Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y comprend rien. Comment voulez-vous que je sois complètement avec Akadosh Baruch Hu? À la limite, c'est trop abstrait. Akadosh Baruch Hu dit, il va te donner une ézer, une aide connectée. Face à toi, comme ça tu vas voir. Il nous a donné une femme. Je rentre le soir, et j'ai beaucoup de choses à raconter. Et ma femme m'écoute. J'ai une interlocuteur. J'ai une auditrice. Et ma femme, elle a beaucoup de choses à dire et à entendre. Et elle me parle. Et en fin de compte, on apprend à parler, à avoir un échange. Et on comprend qu'on ne peut pas vivre seul, mais qu'il faut parler. Mais ce n'est pas Tachlit Habriya. Tachlit Habriya, la finalité, ce n'est pas le bavardage avec sa femme, agréable, tous. Mais c'est l'échange qu'on a avec Akadosh Baruch Hu.
Lorsque l'Isha est Nifteret, le mari est seul. Avec qui est-ce qu'il va bavarder? Ce besoin maintenant est viscéral. C'est maintenant qu'il aura appris à parler à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de solitude. Uniquement le mari qui comprend qu'une femme qui quitte, c'est pas parce que maintenant tu es seul. C'est pas la fin. C'est peut-être maintenant que ça fait que commencer. C'est maintenant que tu comprends le début de la vie. C'est cela, jusqu'à maintenant. C'est un Ezer Kenegdo. C'est une aide pour te faire comprendre quelque chose. Maintenant, c'est maintenant que ça va commencer pour de bon. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Mais je sais que c'est cela qu'il faut mettre en tête. Qu'on a eu 45 ans de mariage, 45 ans de bonheur. Il y a des gens, pas mal de gens qui l'ont demandé, qu'est-ce qu'il va faire maintenant à la vie chose? Est-ce qu'il va faire son alia? Ça veut dire quoi? Partir au Canada? Excusez-moi, c'est un lapsus. Est-ce qu'il va partir en Eretz Israël, à Beit Vegan? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je vous ai dit, nos femmes avaient un brin de folie. Ils ont sacrifié tout pour que leur mari puisse être épanoui et donner à cette ville ce qu'ils avaient à donner. Elle m'a permis, je ne vais pas dire ça, tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Si je quitterais au détriment de la proximité avec ses enfants, qui sont tous en Eretz au Canada, et il m'a banni, ça aurait été plus facile de partir et d'être près de ses enfants en Eretz Israël. La joie ultime d'un monsieur. Je pense aujourd'hui, dans cette ville, d'être un de la bannie le plus ancien de cette ville. Peut-être le plus ancien, impliqué dans beaucoup de choses de cette ville. Si aujourd'hui, je quitterais la ville, ce serait la plus grande trahison que je peux faire envers ma femme. Je voudrais vous dire ce soir, j'appartiens à cette ville. Je ne vais pas vous expliquer maintenant quoi et le pourquoi. Je suis une partie intégrale et intégrante de cette ville, des Juifs de Marseille. La place n'est pas à Paris, pas à Montréal, pas à Brie-Barack, pas à Yerushalayim, mais avec vous. Je reviendrai là-dessus. Ce que je voudrais dire, je ne suis pas dans une dynamique de partir. J'espère de pouvoir entendre que ça y est, maintenant je ne suis plus là. Je t'ai montré ce que c'est d'avoir quelqu'un à parler. Est-ce que maintenant avec le Tzibour, je t'ai rendu autonome? Je dirais, ma femme est en train de me dire, je t'ai rendu grande. Ce qu'on dit à ses enfants. Est-ce qu'une femme doit faire pour son mari? J'espère avoir cette grandeur. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Parenthèse, c'est, je vous ai dit, il y a quelque chose d'irréaliste ce soir. Quelque chose qui nous dépasse. Je ne sais pas combien vous êtes dans cette salle aujourd'hui. Je n'ai aucune idée. Les estimations.
des organisateurs et de la police sont sûrement pas les mêmes. Pourquoi vous êtes tous là? Pourquoi vous êtes tous là? On n'est pas à un shloshi d'un gadol ador. On n'est pas ici à un rave exceptionnel qui a quitté la vie. On a, malgré tout ce que M. Bloch il a dit, une simple femme qui a quitté ce monde. Une femme qui n'avait pas fait de séminaire, comme on l'a dit. Une femme qui était allergique au titre de rabbinite, qui se promenait avec une espèce d'anorak qu'on se demandait, peut-être on t'offre quelque chose de plus élégant, quelque chose de plus digne. Une simple femme. Il y a quelque chose d'irréaliste dans votre présence, tout ici ce soir. Je dirais, vous êtes trop nombreux et trop nombreuses pour l'événement. Alors pourquoi vous êtes là? Je vais y arriver. Je pense pouvoir répondre à la question. Elle n'était pas, vous n'êtes pas là parce qu'elle est née d'une grande ligne de grandes sadikim et de grandes rabbanim. Non, non. Elle était shunamite, le toch ami ani yoshavit. Je suis une simple femme du peuple. Elle s'entendait comme ça. Et elle vivait comme ça. Alors quoi? M. Bloch il a peut-être expliqué un nombre de choses, mais il y a plus. Alors, je viens de vous dire, je voudrais faire une parenthèse. Est-ce que je vais vous remercier pour votre présence ici ce soir? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je devrais vous dire. Je ne sais pas qu'est-ce que je devrais vous dire devant un événement que je ne comprends même pas. Je vais vous dire merci à vous tous d'être venus ce soir. C'est ridicule. Je ne peux pas vous dire merci. Qu'est-ce que je vais dire à ces dizaines de personnes, dizaines et des dizaines de personnes, qui pour 24 heures, ou moins de 24 heures, ont pris l'avion pour assister à l'enterrement d'Israël. Pour ceux qui sont venus au milieu de la semaine, juste pour quelques heures, pour estimation, pour les milliers de personnes qui étaient à l'enterrement, pour les centaines de personnes que vous êtes là aujourd'hui, pour tous les témoignages, pour les centaines de lettres que nous avons reçues. Je vais vous dire merci. Une grande débilité. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas vous dire merci. Je vais vous dire quelque chose, mais pas merci. Je vais vous faire attendre encore quelques instants. Néanmoins, je vais mentionner quelques personnes. Que ces quelques personnes que je vais mentionner, qu'ils sachent que je les remercie surtout en tant que représentant de vous tous. Ce n'est pas eux que je remercie. Je remercie cet engouement qui a eu lieu, irrationnel, dans lequel tout le monde s'est donné. Monsieur Drey, Monsieur Drey, qu'est-ce que vous me devez? Rien. Vous devez rien à moi et rien à ma femme. On n'a pas fait de mariage dans votre salle. On vous n'a pas rendu riche.
vous nous avez offert ce soir. Et je pense que vous êtes récompensés. Récompensés par cette Kiddush Hashem qui est dans cette salle ce soir. Si je vous mentionne, c'est parce que tant parmi vous avez fait des gestes similaires. C'est plus facile de mentionner parce que c'est concret, plus visible. Mais je vous remercie à travers M. Drey, vous tous, pour votre générosité et pour votre disponibilité. Et une deuxième personne que je voudrais mentionner, de nouveau, pas limité à sa propre personne. La personne n'est même pas là. C'est Thierry Ben Samoun. Thierry Ben Samoun qui a pris tout à main. Il nous a rendu possible l'enterrement en Al-Sisser. Il nous a enlevé tous les soucis de tout ordre qui puisse exister. Autour de lui, il y avait des dizaines, sinon des centaines de personnes. Tout cela, je voulais remercier à travers Thierry Ben Samoun. Troisième personne que je voudrais remercier, du même ordre. Yoni Vuitton, tout ce qui est technique et tout ce qui est affectif, il incarne. Lui, avec son épouse, c'est uniquement par l'amour qu'il porte pour nous que je peux comprendre tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait pour nous. Yoni, je te remercie, mais à travers toi, je remercie tout le monde. Le mot affection, je ne vais pas l'utiliser, il est trop formel. Mais pour l'amour que vous nous témoignez. Dernière personne que je voudrais remercier, ce n'est pas une personne. C'était mise au point. Je ne sais pas qui est présent, qui n'est pas présent ce soir. Je voudrais mentionner les différentes institutions de cette ville. Je vais mentionner le consistoire. En toute honnêteté, pendant toutes ces années, je n'étais pas membre du consistoire. Pour des raisons non pas politiques, mais pour des raisons d'ordre idéologique. Je vis dans cette ville avec un Beth Midrash, une synagogue, communauté, une structure, qui est en marge du consistoire, sans subvention. Non pas parce que le consistoire ne serait pas prêt de le donner, mais parce que c'est une optique que moi j'ai choisie. Il y a des moments où j'ai formulé des critiques envers des différentes institutions dans cette ville, au consistoire même, le CRIF, peut-être la radio. J'ai toujours eu la reconnaissance qu'il s'agissait au niveau de Kashrut, au niveau d'une politique, au niveau de l'organisation. On n'a jamais été très heureux
on ne m'a jamais critiqué. J'ai l'impression qu'il y a deux façons d'être en marge. D'être en marge, mais d'être en dehors de la page, ou d'être en marge et d'appartenir à la page. Et je crois que par certains gestes, le consistoire a bien témoigné qu'ils comprennent qu'il faut, dans une ville, qu'il y a des rabbins qui sont en marge de cette page. Mais parce qu'ils appartiennent à cette page. Et c'est seulement en restant en marge qu'ils peuvent avoir une objectivité, une indépendance, une autonomie pour aider à construire et développer cette ville. Jamais, au grand jamais, quand j'ai fait une critique, c'était pour le plaisir de critiquer. Ça a toujours été pour participer à la construction de cette ville. Pour l'équipe rabbinique, ça a toujours été facile. Ça a toujours été conscient. Pour l'équipe administrative, pas toujours. Aujourd'hui, je voudrais, dans ce contexte, rappeler, devant cette grande salle, je voudrais dire au consistoire, faites très attention. Gardez-moi précieusement dans la marge de la communauté. Je reviens. J'ai eu l'occasion récemment de parler de quelque chose que je n'avais pas l'intention de répéter ce soir, et dont j'éprouve maintenant le besoin. Ce Shabbat, nous avons lu par Shabbat, Shemitah, plusieurs explications dans le Shemitah. Dans l'année de chaume, dans laquelle on laisse les champs incultes, on ne travaille pas. Je vais être bref dans le commentaire que je vais vous donner. Lorsque le texte dit Shabbat Lachem, et la terre va chômer, Shabbat Lachem, un Shabbat pour Hachem. Rashi, sur place, il va dire que Shem Shenemar le Shabbat Bereshit. C'est du même ordre de ce qui est marqué pour le Shabbat de la création. Shabbat ou Bayom Hashvi, Shabbat. Le Shabbat, il appartient à Hachem. Et pareil, ici, le Shabbat Haaretz, Shabbat Lachem. Le chaume de la 7e année est Shabbat Lachem. Il y a une multitude d'explications. Celle que je vous propose ce soir est la suivante. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, Shabbat Bereshit, nous demande de ne pas prendre des outils, de ne pas faire d'électricité, de ne pas écrire, de ne pas construire. Pourquoi? Pendant 6 jours, tu es actif, tu construis. Ou Bayom Hashvi, et le 7e jour, Shabbat Hashem. Ça veut dire quoi? Il y a dans la vie 2 sortes d'états d'âme. Il y a l'état d'âme dans la communication, où la communication passe par la parole. On se parle. On se dit des choses. On est là. Et j'ai des amis. On va s'asseoir. Et on va passer. On va parler un bon moment. C'est formidable. C'est une communication.
J'ai reçu de Rabbani, il y a des références pour cela, qui a un dépassement de la communication de la parole, qui est dans le silence. Ce n'est pas le silence d'avant la parole, c'est le silence d'après la parole. Il y a un couple, ils ont parlé ensemble toute une soirée. Et au bout d'un certain moment, ils restent, le couple assis, un à côté de l'autre. Et ils ne se disent plus rien. Non pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce qu'on n'a pas envie de dire quelque chose. On a envie de partager quelque chose de plus puissant que la parole. Ce silence est infiniment plus puissant. Il est le dépassement de la parole. Et à Kadesh Barnea, je vous supplie les enfants, 6 jours, allez gagner de l'argent, l'ishma, pour donner aux yeshivot, pour élever les enfants. Mais Shabbat, ne faites pas de bruit. Laissez l'intimité entre Akadosh Baruch Hu et moi, entre vous et moi. Le Shabbat, la chaîne, c'est que, parce que si on écrit, si on allume la lumière, il y a quelque chose de grandiose qui se passe. Il n'y a plus le calme de l'intériorité. Il n'y a plus le silence. Shabbat, c'est le dépassement de l'acte et le dépassement de la parole. C'est la sublimation de la parole. C'est quoi la sublimation de la parole? C'est le silence. Ça ne me gêne pas de vous faire un aveu. La fin de la vie de ma femme, elle était, la plupart du temps, couchée dans son lit. On était assis, ensemble. Qu'est-ce qu'on se disait? La plupart du temps, strictement rien. Rien. Non pas parce qu'il y avait l'ambiance morbide. On n'était pas triste. Cette dernière année, mes amis, a été une des années la plus heureuse de ma vie. C'est une année où on a partagé énormément de silence, énormément de non-dit. Il y a des choses dont on n'a jamais parlé, dont on n'a jamais évoqué l'idée. Parce qu'on était naïf? Non. Parce que ça aurait été dommage de le banaliser, de le rendre anodin et vulgaire. On a passé une année de bonheur, de jeunes mariés. J'ouvre une parenthèse. Ne croyez pas que je ne suis pas triste. Ne croyez pas que je ne souffre pas. Je souffre l'enfer. Mais j'ai passé cette dernière année, une année de jeunes mariés. Une année de bonheur. Une année dans laquelle on ne pouvait pas dire des choses. Mais ça aurait été ridicule d'en parler. Ça n'avait pas de sens. Toutes les joies, tout le bonheur. Vayikra Hashem à Moshe. Hashem ne parle à Moshe. Mais il ne dit pas tout de suite. Alors Rachid a dit la tête. Revach ben Dibour de la Dibour. Pour faire un espace entre une parole et une autre parole. Et cet espace entre les paroles n'est pas seulement d'ordre psychologique ou technique. Cet espace entre les paroles, c'est la Torah. Et cet espace est sacré. Je vais vous montrer ça dans la halakha. Chaque lettre doit être Moukaf Gevir, entouré d'un blanc dans le Sefer Torah. S'il n'est pas Moukaf Gevir, pas entouré du blanc, votre Sefer Torah, il n'est pas sourd. Vous pouvez le mettre à la demi-heure, on ne peut pas lire. Le blanc a le même Kedusha que le noir, que la lettre du Sefer Torah.
Et si vous laissez tomber le blanc sans le noir, il faut jeûner. Parce que c'est blanc, il est sacré. Il y a un sefer chassidique, Toldot Yitzchak Yaakov, de la première génération de Rebbe chassidique. Il parle de Esh Ramban, Shachor al Esh Lavan, l'écriture noire sur le blanc. Toute une histoire mystique, kabbalistique. Si j'allais vous l'expliquer ce soir, certaines seraient déçues. Il existe du feu noir sur du feu blanc. Dit ce Sefer, Toldot Yitzchak Yaakov, que la Kedusha véritable, c'est le feu blanc. Mais elle nous éblouit, comme la lumière du soleil. Les lettres qui sont écrites sur le Sefer Torah, le noir, c'est seulement pour que nous puissions avoir un contraste et de lire. Mais la Kedusha véritable, il est dans le blanc. Il est dans le silence. Chers amis, je vais arriver à dire les choses que j'ai à dire. On a vécu 45 ans de mariage. Je pense qu'en 45 ans de mariage, ma femme et moi, on ne s'est jamais disputé. Vous voulez que je le répète? Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Ça ne veut pas dire qu'elle était d'accord toujours avec moi. Elle était bien kenegdo, assurez-vous. Elle était bien dans le compromis. Elle était bien dans l'opposition. On n'a jamais eu une dispute. Je crois que mes enfants, allez les tester, peuvent en témoigner qu'ils n'ont jamais assisté à une querelle entre les parents. Ça veut dire qu'il y avait des choses à régler. On se parlait. Ne croyez pas qu'il n'y avait que le blanc chez nous. Il y avait aussi le noir. Ma femme a eu l'occasion de me poser une question une fois. C'était pas une ta'ana. C'était pas une revendication. Je crois pas. C'était une curiosité. Elle voulait comprendre comment je fonctionnais. Elle me disait, toi, à Torah, je ne comprends pas exactement comment tu fonctionnes. Jamais tu dis quelque chose à quelqu'un. Jamais tu fais à quelqu'un une réflexion. Rav Bloch vous dirait que pour ma femme, c'était dans sa nature, mais pas pour moi. Jamais tu fais... Mais tu dois aux gens. Tu dois les aider. Pourquoi tu dis jamais à quelqu'un, mais des tzitzit? Pourquoi jamais tu dis à quelqu'un, couvre-toi les cheveux? Alors, moi je suis très fort dans la polémique. Et je dis, et toi? C'était facile à répondre, à trouver la réponse. Elle dit, moi je suis femme de rabbin et toi tu es rabbin. Elle, comme d'habitude, elle avait toujours le dernier mot. Ma femme, elle croyait, elle pensait qu'un rabbin doit dire des choses. Ma femme, tout ce qu'elle a fait, tant de femmes qui se sont couvertes les cheveux, l'ont fait parce qu'elle n'a jamais dit, mais parce qu'elle en a inspiré. Tant de choses qui se sont faites, c'est parce que ma femme a donné l'envie.
Mais elle dit, je crois que toi, tu devrais dire plus des choses. Liliane, je t'ai jamais écouté. Je ne l'ai jamais fait. Parfois, les gens, ils viennent après moi, le cours, et disent, Ravi Shouroum, dites-moi, soyez honnête, c'est pour moi que vous avez parlé quand vous avez dit ça. Je dis, écoutez, si j'ai quelque chose à dire, j'ai l'honnêteté de vous le dire en face. Mais je n'utilise pas mes cours pour zigzaguer. Non. Mon cours sont chavé le chomefesh. Vous le savez. Et jamais j'ai fait une réflexion. Jamais j'ai écouté. Et peut-être, aujourd'hui, ce soir, devant vous, je dois le corriger. Peut-être aujourd'hui, je dois l'écouter. Je vais m'expliquer. Combien de personnes parmi vous sont venues me dire « J'ai perdu ma deuxième mère ». Pas seulement des femmes. Autant d'hommes, des Bachouri, qui étaient internes du temps qu'on avait Yeshiva, qui mangeaient chez nous à table, des témoignages, les lettres. Il dit, mais c'était notre mère. Combien parmi vous, vous dites, elle est partie. Elle était un ange, ou elle n'était pas un ange? Monsieur Bloch, elle n'était pas un ange. Pas du tout. Liliane était une femme ordinaire. Et sa grandeur était qu'elle était tout simplement Liliane Yeshua. Tout simplement. Et elle était capable à montrer à tout le monde. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes capable. Et quand on regardait Liliane, souvent on se disait oui, j'en suis capable. On fait le pas. Si elle avait été un ange, elle n'aurait rien pu espérer. Elle était un ange, excusez-moi, elle était un être humain, et je ne vais pas le relever au statut de l'ange. Je veux le voir, moi, comme une femme, comme une Shunamite, du plus simple de simple. Je voudrais dire, et je vais m'expliquer. Vous me dites, oui, maintenant elle n'est plus là. Chava al-Davdoun, notre père. Et alors quoi? Vous avez écouté quelques discours. Vous allez dire quelques brachot. Vous allez ranger chez vous. Et après quoi? Et après quoi? Moi je vous ai dit, nos enfants, nous et vous, mais nous tous. Pourquoi vous êtes venus ce soir? Des centaines, pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir, pour faire plaisir à nos enfants, pour faire plaisir à Liliane. Permettez-moi d'être cru. Que nous soyons aujourd'hui dans une salle, ça ne correspondrait pas à ce que Liliane était. Elle ne va pas se reconnaître. Quand il y a eu levé de cours, la rue a été arrêtée par la police. Derrière le corbillard, il y avait 3 motards. Je vous supplie de sourire avec moi que le corps de Liliane a été accompagné par des motards. Mais que ce soir, que ça ait lieu dans cette salle somptueuse, elle ne s'y reconnaît pas. Et je vous repose la question. Pourquoi vous êtes là? Et vous n'avez peut-être pas de réponse. Et peut-être je vais vous proposer des réponses. Et je ne suis pas sûr que j'aurais osé proposer des réponses.
Mais c'est un dernier respect que je rends à ma très chère Julienne, qui m'a dit, un rabbin doit dire des choses. Je vais vous... Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur, madame? Je vais vous le dire. En vérité, c'est à vous à inventer. Qu'est-ce que je peux faire? Le Ilui Nishmata. Mais, jouant le rabbin, je vais jouer mon rôle jusqu'au bout. Et je vais vous faire des propositions. Prenez papier, marquez-le. Gravez-le. Ça vous fera plaisir, tant mieux. Ça vous contrarie, ça prouvera qu'enfin je deviens rabbin. Des choses que chacun de vous, vous êtes capable. Je vous ai dit que dans notre foyer, on n'a jamais eu, nos enfants n'ont jamais vu une dispute. Parce qu'on ne s'est jamais disputé. On a passé des moments, on dit oui, il n'y a pas de dispute. Il y a d'autres choses qui n'ont pas existé dans notre foyer. Nos enfants, madame, monsieur, n'ont jamais, au grand jamais, entendu de la bouche de leur mère, Aléa Shalom, ou de leur père, un gros mot. Je vous pose la question, telle que je l'ai posée. Vous êtes en train d'accrocher un tableau sur le mur, avec un clou, avec une grosse massue, et vous ratez le clou. Et le massue, je passe sous l'ombre. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? C'est une question perverse. Parce que je ne vais pas vous dire ce soir, ne dites pas de gros mots. Non, ce n'est pas ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire ce soir, ce n'est pas que c'est interdit de dire de gros mots, mais que c'est interdit de les penser. Celui qui le pense, il finira par le dire. Celui qui a la propreté de la parole, eh bien, il transmet une propreté à ses enfants. Je ne dis pas, ne dites jamais de gros mots, mais ne le pensez plus. Vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Vous pouvez concrètement converger avec votre épouse ou époux, avec vous-même, avec vos enfants, que dans la maison, on dit jamais un gros mot. Et je vous promets que c'est ce goût-là pour élever vos enfants dans une kedusha. Parce que vous pensez vraiment que si vous envoyez vos enfants à la yeshiva ketana, et après à la maison, ils entendent un vocabulaire qui est absolument incompatible avec ce qu'on apprend en yeshiva, qui peut avoir la bracha dessus, eh bien, détrompez-vous, ne les envoyez. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de dire des gros mots, n'envoyez pas vos enfants à la yeshiva ketana. C'est une chose très simple. Vous savez à quoi ça tient? À une chose que M. Bloch n'a pas dit. L'intégrité. Liliane était toujours en harmonie avec elle-même. Elle était dans une intégrité parfaite. Dire un gros mot, c'est qu'on est gros, et qu'on n'est pas intègre. Je vais vous raconter une anecdote. Je reviens. Lorsque le corbillard l'a passé dans la rue d'Italie, quand j'étais jeune, quand il y avait une cour qui passait, tout le monde s'arrêtait. Juifs, non-juifs, on s'arrêtait. Les non-juifs enlevaient leur chapeau. Il y avait un respect pour le mort. Il y avait un camion, suivi de centaines de personnes. La rue arrêtée. Et on passait.
il y avait une voiture à côté des gens qui étaient en train de charger leur voiture. Les 3 minutes, enfin, les 1 minute que nous sommes passés, ils ne se sont pas arrêtés. On est passé devant. Quelqu'un qui est capable de laisser un mort passer, ne pas s'arrêter un instant, je vais vous dire, ces gens-là, j'en ai la conviction qu'ils ont le potentiel d'être des assassins. Quelqu'un qui est capable, une fois dans sa vie, de dire des gros mots, il se révèle qu'il a un potentiel de casser tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Pas parce que c'est interdit, mais parce qu'il faut être en harmonie avec soi-même. Il faut être soi-même. Eh bien, c'était ça qu'elle était, Liliane. Elle était elle-même dans toutes les vies de son être. Une intégrité, une authentique. Elle était authentique. Elle n'a jamais triché, ni avec les gens, ni avec un enfant de 3 ans, ni avec un adulte, ni avec elle-même. Je vous ai fait une proposition. Je vais faire d'autres propositions. On vit dans un judaïsme qui évolue. Ce qui était vrai, des choses qui existaient dans une autre configuration, ne sont pas le judaïsme d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Moshe Rabbeinu a marché avec un kippa? Je ne vais pas répondre à la question. Je vous laisse la liberté à penser ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez que Moshe Rabbeinu ressemblait à vous, à nous? Je ne pense pas que je m'y reconnaissais. Est-ce que vous pensez que le Rambam nous ressemblait? Non. Mais le judaïsme, dans chaque génération, évolue avec des critères d'halakha qu'il faut respecter. Il y avait des choses qui, à certaines époques, étaient optionnelles et qui sont devenues minhag, halakha, dans Hilchot Nida. Benot Yisrael, ichmiru al-atzmam. Les femmes juives, ils ont pris des habitudes dans halakha, de Nida, qui sont plus strictes que la halakha. Et si aujourd'hui une femme dit, moi je ne fais pas ça, elle est hors de la communauté. Aujourd'hui, un homme juif, les choses se sont évoluées, va la tête couverte, dehors. Monsieur, vous n'avez pas tous la tête couverte dehors. La femme a dit, pourquoi tu ne dis pas qu'il faut aller dehors? Pourquoi? Elle dit, oui, mais chez lui, dans la communauté, là-bas, c'était que oui, mais aujourd'hui, ça, c'est pas le judaïsme d'aujourd'hui. Il n'a pas évolué. Peut-être, c'est une décision à prendre. Vous voulez savoir où est-ce que je peux, dans mon naturel, prendre quelque chose, d'être une suite de cette dame? Où est-ce que je peux prendre quelque chose qui n'est pas la fin du monde, mais me montrer que je garde quelque chose d'elle? Peut-être de se couvrir la tête dehors. Je parle. Et je ne parle même pas à l'intérieur. Je parle de ceux qui se couvrent à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Mais peut-être. C'est une suggestion. Une suggestion d'un rabbin qui écoute sa femme. Il y avait des communautés où la femme se couvrait à moitié. Absolument pas conformément à la halakha, pour laquelle, dans la halakha, il n'y a aucun heter. Ça s'est répandu. Nashim tzidkaniot. Mais ce ne sont pas les critères de la halakha. On se couvre un peu. Et c'est devenu un homme accepté. Mais ce n'est pas conforme à la halakha.
je vous dis formel, il n'y a aucune couleur jusqu'à un téphar. C'est discutable, mais ce qu'il a répandu, peut-être. Liliane, elle était très chinoise. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Madame, peut-être oui. Peut-être décider. Oui, je vais me couvrir. Pour de bon. Avec une fierté. Avec un sourire. Fier. Parce que je vais penser à son sourire, à sa joie. Et je dis, eh bien, elle était belle. Elle inspirait. Eh bien, si je ne vais pas dire des gros mots, et si je vais me couvrir la tête, bien, avec un bonheur, peut-être je rayonne sur mes enfants. Monsieur, vous voyez, des propositions, j'en ai à revendre. Tout ce que je me suis retenu pendant toutes ces années, quand vous rentrez à la maison, après une journée, vous rentrez à la maison et vous voyez votre femme. Elle dit, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ça, et pendant un quart d'heure, vous racontez à votre femme toutes vos misères, toutes vos chances. Rentrez à la maison. Je parle de quelque chose maintenant qui n'est pas religieux. Avec le sourire. Ne commencez pas par parler de vous-même. Vous le faites tous, sans exception. Comment je le sais? Parce que moi je le fais. Rentrez avec un sourire. Avant de tourner la clé, attendez un instant. Elle dit, j'ouvre la porte, elle dit, chérie, comment tu vas? Est-ce que tu as une journée difficile? Tu te sens bien? Laissez-elle d'abord parler. D'abord, faites-lui plaisir. C'est l'homme qui a une mitzvah d'être le Sameach Ishto, pas le contraire. Réjouissez-la, valorisez-la. Commencez pas à raconter toute votre misère. C'était aussi ma femme. En sens inverse, peut-être. Mesdames, quand votre mari rentre, ne lui dites pas, tu vois pas que j'ai pas le temps, je suis occupé avec le bébé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être occupé avec le bébé. Mais organisez votre vie de manière que vous n'oubliez jamais qu'avant d'être mère, vous étiez épouse. Et si Dieu l'a créé comme ça, c'est que vous êtes censé être d'abord épouse et après mère. C'est pas facile. On risque de l'oublier. Je peux vous dire, un grand nombre de Shalom Bayit, ils viennent parce que les épouses oublient qu'elles sont d'abord épouses. Organisez votre vie de manière à ce que le mari, que vous ne lui dites pas, oui, elle est toute dans le micro-ondes. Non, qu'il y ait un accueil. Le Gemara dit, avec quoi est-ce que la femme gagne au Ramada? Par le mérite qu'ils attendent leur mari et les enfants sortir du Beit Midrash. Vous savez quoi? Ça veut dire la chose suivante. Lorsqu'on rentre à la maison, et la femme est là avec un sourire, elle attend son mari, vous ne savez pas quel est le bonheur pour un mari de savoir qu'il est attendu. Le plus grand bonheur qu'un mari peut avoir, c'est de se savoir attendu. Organisez votre vie. Vous voyez, je ne dis pas que des choses religieuses. Attendez votre mari. Organisez votre vie différemment. Si vous voulez être mahmir, être religieux, de dire, maintenant, chassidut, je ne vais pas laisser un cheveu dépasser, faites-le. Sur condition que vous le faites. Avec les mêmes simcha, avec les mêmes joies, avec les mêmes fierté que ma femme le faisait.
Je vous ai donné quelques propositions. Vous faites la prière. Je connais des dames qui font la prière. Apprenez-la à faire en hébreu. Doucement. Une tefila par jour. Une tefila par jour. De se prendre le temps d'être devant Dieu. Ne dites pas toujours, j'ai pas le temps, j'ai pas besoin. Vos enfants qui vous voient faire une tefila bien par jour, et vous savez, dans cette tefila, priez. Priez pour vos enfants, pour vous-même. Priez pour le Shalom Bayit. Parce que vous vous rendez conscient, en demandant à Kadesh Baruch que peut-être 80% dépend de nous-mêmes. Chers amis, vous n'avez absolument pas envie que je continue. Je pense que ça vous suffit amplement. Je vais vous donner une dernière chose. La chose que je viens de vous dire, c'est la chose que je tiens terriblement à cœur. M. Bloch a dit, Sim Bloch a dit, dans ce contexte, mon ami Sim Bloch l'a dit, qu'elle ne parlait pas de mal. C'était du naturel. Mon fils, Elia Yosef, qui me permet aujourd'hui, dans les méandres, alors je ne trouve pas le mot qui va avec après, bon, laissez tomber, dans le méandre des papiers et dans le méandre de la désorganisation, dans la déstabilisation de ma tête, il est là le représentant de tous mes enfants. Il me permet à survivre. Et Yosef, ne le prends pas mal, c'est pas pour toi, c'est pour tous les enfants. Tu en es juste la victime de ce remerciement. C'est par toi que ça passe. Il a fait une prouesse. En un temps de 2 jours, il a pu faire parvenir ces 2 volumes en 2 jours, 3 jours. Il a fait une prouesse de faire parvenir les coffrets d'Angleterre du Chafetz Chaim. Je ne vais pas vous raconter ce que c'est le Chafetz Chaim Shmirat HaLashon. Pour ma femme, c'était naturel. Nous les distribuons, les Ilui Nishmata, à une condition. Ne sortez pas là en vous disant « Ah oui, c'est sympathique, comme ça j'ai Chafetz Chaim à la maison. » Non. Il y a une liste à côté, dans laquelle on s'inscrit. Et c'est un marché. C'est une de ses idées. L'ouvrage a été offert sur l'entente que le procureur, pas le procureur général, mais la personne qui se le procure, s'engage formellement à étudier une halakha quotidiennement, de préférence en présence de la famille, jusqu'à compléter le Sefer. Il y a 6 mois d'études. Les Ilui Neshama de Liliane Penina Batraya. Ces ouvrages sont à votre disposition. Vous mettez votre nom sur condition que formellement vous vous engagez à étudier les Ilui Neshama toujours en halakha. Que les routes de Liliane t'agènent avec nous. Que ce zrout ne soit pas seulement un zrout dans le ciel, mais le zrout véritable, on n'a pas les nombres de choses,
que ça puisse vous inspirer que véritablement on fait quelque chose, que véritablement il y a un petit engagement dans ce livre. 1, 2, 3. Un engagement d'être heureux et d'être heureuse. On s'engage à être heureux. C'est une décision, une détermination. Liliane était déterminée à être heureuse. Alors elle était heureuse avec les enfants. Elle était heureuse avec ses enfants. Elle était heureuse dans l'école du couleur. Elle était heureuse chez nous au Beth Midrash. Elle rayonnait ce bonheur. Prenez un petit peu de ce bonheur, mais pas comme ça, de façon éphémère et que ça s'évapore. Prenez une mitzvah, prenez une idée, prenez une chose. Je vous en supplie. J'ai joué mon rôle de rabbin tant que mon épouse l'a souhaité. J'étais Nafshat sur Rabbi sur Rachel. On va dire Kaddish et après ça tout de suite on va faire Arvit. Rabbi Hanania ben Akash ישראל. נאמר אדוני חפש למען צדקו יפית תורה וידי. קדש שמיר ועמד יברך חירותי וימליך מלכותי וישמח פוחדי וקרב משכם וחייכון ויומיכון וחיים לכל בית ישראל בהגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעולם מכל בריחתה שכחתה ושפחתה ונחמתה דמיין ועלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון להזין ולהזכיר ולהיתה כנשתה גאין ועל תלמידים בכל אתר ואתר יהי לנו ולא מלכון שמה פינה וקליטה וחייה רווחי ומזמר ומחיר ונחמי מתקדם עליו ונשמע עליו ואמרו